Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. Alors j'espère que ça marche. Il me dit qu'on est live, donc bienvenue à tous pour ce 16e épisode du Flash Référencement, le podcast qui parle de référencement. Alors ce soir on a un épisode un petit peu particulier Attends, parce j'ai que pas le jingle du flash référencement là? non, je rajouterai en post-prod. Je S'il vais te tricher plaît. sur ce coup-là. Mais j'ai hésité à mettre du son et tout. J'ai fait vas-y, galère pas. Déjà c'est déjà assez cool. Donc voilà, on va pas compliquer. Alors après je Vas-y, sais vas-y, pas. je te laisse, excuse-moi, je te coupe plus. Non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Donc, le principe de ce podcast, hein, contrairement à ton podcast, Laurent, c'est moi j'essaye de faire un petit peu plus court que toi. Donc, du coup, j'ai prévu une liste réduite de questions. Voilà, j'espère que ça va bien se passer et j'invite tous ceux qui nous écoutent en direct à poster sur YouTube s'ils veulent. J'ai le flux Twitter qui est à côté, qui est branché, prêt à écouter un petit peu des questions qui viendraient se poser en cours de route. Le principe, qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Le live tweet, ça c'est fait. Je suis désolé, je suis mal checklist, hein, c'est la première fois que je fais un truc en live. Et ben, on va commencer tout de suite avec la présentation de notre invité de ce soir. Donc, Laurent, bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et puis, merci de te prêter un petit peu au jeu de l'interview, hein. D'habitude, c'est toi qui interview. Donc, écoute, première partie. Donc, je te laisse un petit peu nous expliquer qui tu es et pourquoi tu es là. Merci Mathieu de m'avoir invité, déjà. C'est très sympa à toi. Le seul souci, je viens de me rappeler qu'en fait, je devais porter une autre. Je sais pas si tu es La au courant du chemise, ça problème. troll, Ouais. ça troll la chemise, ça troll, hein. Il y en a qui veulent faire des screenshots. Ouais, non, attendez, je suis complètement désolé. Bon, pour la petite histoire, en fait, voilà, j'en veux beaucoup à Luc Jovard, qui d'habitude met des chemises très colorées et c'est super. Sauf qu'aujourd'hui, il avait mis une chemise noire. Je suis désolé, Luc, si tu nous écoutes, la chemise noire, c'est à moi. J'ai acheté tout le stock de chemises noires du monde, donc tu n'as pas le droit de mettre de chemise noire. Ne fais plus jamais ça. Donc, je devais mettre une chemise colorée. Et je crois que je l'ai. Attendez. Donc, tu me donnes 2 secondes? Vas-y, allez, vas-y, Vas-y. vas-y. Vas-y, il n'y a pas de problème, on t'accorde ça, on va dire que c'est le début. Alors voilà, donc pendant ce temps, je vais meubler un petit peu, donc juste pour ça fait vachement plaisir parce que vous êtes 29 à suivre le flux en direct, dont 14 directement depuis le blog. Donc c'est quand même super sympa. Entre-temps, Laurent s'est changé et voilà, donc Laurent, bravo pour ton changement. Ah, Laurent, dis donc, quel changement radical. Tu nous as fait vraiment un super maquillage. Ça te va vraiment très très bien. Oui, mais comme il n'a plus le casque, il n'entend pas. Ah, voilà. Donc il va falloir que je meuble encore un petit peu plus. Donc vous verrez en fait, je vous ai, vous les poditeurs, je vous ai demandé tout à l'heure sur Twitter de me proposer des questions vaches. Je réserve ça pour la fin du podcast. Ne t'inquiétez pas, Bon, j'ai ça va, noté vos questions. je t'ai Ça devrait assez être fait fun. souffrir. Je te fais pas souffrir plus longtemps. Ouais, non, non. Il a même pas mis sa chemise. Même pas mis sa Ben non, chemise. attends, je m'étais transformé. Je vais m'apporter une chemise colorée. Mais t'as vu que c'était les couleurs catalanes quand même, parce que je Ouais, m'adressais à un bas. ouais, C'était un petit, voilà quoi, provoque quoi. pas de problème. Désolé, je n'ai pas de chemise colorée. Ça appartient à Luc à acheter tout le stock de chemises colorées du monde. Je n'ai pas pu en trouver une seule. Donc, toutes mes excuses. Pas de problème. On en Ok. était où? Alors, on était sur la présentation. Dis-nous qui tu es, ce que tu fais. Alors, la présentation. Je déteste me présenter. Donc, d'habitude, je dis, googlez-moi, vous trouvez tout tout ce qu'il y a à trouver à mon sujet. Le truc classique, bah voilà, j'ai commencé il y a une dizaine d'années le référencement. Au début, je me suis amusé à monétiser un peu par tous les moyens possibles et imaginables. Et puis le truc de consultant. En fait, on ne devient pas vraiment consultant enfin, peut-être qu'il y en a vocation de devenir consultant, mais ça a plutôt été une transition naturelle une demande qui est venue comme ça, spontanée, une demande, et puis au début c'était peut-être, allez, 20% consulting, 80% mes sites, quoi. Ouais. Et là, la tendance est plutôt renversée, voire même 90% consulting, 10% mes sites. J'ai
toujours des trucs à moi. Je cloisonne beaucoup. Donc même un mec comme Kevin ou tout ça, enfin les gars, ou même Marie qui fouille, si je vous montre pas trop ce que je fais à côté, je pense pas qu'ils puissent trouver, c'est pas possible. Ou alors il y a une faute dans mon truc, mais je laisse paraître en fait ce que je veux bien laisser paraître. Ça regarde personne ce que je fais à côté, sauf si j'ai envie de le montrer. Et puis voilà, je sais pas qu'est-ce que je pourrais dire de plus. J'habite en principauté d'Andorre, c'est-à-dire je suis parti en 2004, tout simplement. Dès que j'ai commencé à gagner un peu d'argent, j'ai j'ai vite pris la décision. J'ai jamais vraiment trop vécu en France, même si je suis français d'origine, 10 ans aux États-Unis, un peu à Londres, etc. Et puis voilà quoi. Donc je suis là, bien dans mes montagnes. J'ai la fibre optique, la nature. Ça c'est bien, ça voilà. c'est bien, c'est l'argument. Voilà. C'est n'importe où, mais il me faut la fibre. Le reste, peu importe. Bon, ça marche. Bon, bah écoute, je pense que cette petite présentation, c'est pas mal, ça permet de bien te situer pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Donc, la question moi, que j'avais envie de te poser derrière, donc tu fais partie de ceux qui travaillent très fortement leur personal branding. Donc, personal branding, bah, c'est le travail de ton image publique. Hein. Donc, comme tu expliques, tu cloisonnes bien, mais donc tu cultives d'autant plus donc, ton personnage public. Donc, ce qui t'amène à avoir des clients, des prospects. Donc la question en fait est la suivante, c'est est-ce que pour toi le personal branding est suffisant pour te faire rentrer des clients ou est-ce que tu as mis en place d'autres moyens pour pouvoir avoir de quoi travailler? Alors, en fait, je vais répondre dans mon histoire. J'ai pas commencé par le web. Ouais, Quand j'étais en âge de travailler, le web n'existait pas. Donc, j'ai commencé par la com et le marketing. C'est-à-dire que c'était aux États-Unis, à New York, dans les débuts des années 90. Et après, on n'appelait pas ça le personal branding, on n'appelait pas ça le inbound marketing, on n'appelait pas ça le content marketing, mais je vous rassure, c'est exactement la même chose. Tous les trucs qui nous resservent en variable marketing, ça existait déjà, ça fait des décennies que ça existe. ça change juste de nom. Voilà, et puis bon, il faut s'adapter aux spécificités du web, mais après. Donc effectivement, le côté, j'ai pris une décision en 2009 de passer d'une entité neutre et d'un pseudo à ma véritable identité. C'est un risque qu'il faut assumer. C'est pas ce que je recommande à tout le monde parce qu'il faut savoir aussi prendre le côté négatif, surtout quand on a une grande gueule comme moi. Croyez pas que tout le monde m'aime. J'en prends plein la gueule aussi, mais simplement, il faut savoir le gérer, ça. Ça, c'est le premier truc. C'est-à-dire que si on n'est pas prêt à prendre, à savoir aussi accepter le côté négatif de la visibilité, alors il faut rester dans sa grotte, quoi, parce que ça vient avec voilà, ça fait partie du job. Du package. Du package. Et ensuite, le côté, il y a une part intuitive, et puis il y a une part, oui, où je peux vous recommander un bouquin. Je ne sais pas si vous connaissez Marc Eco, le Eco Unlimited. Mais si, tu connais. C'est un rhinocéros. C'est une marque de street, de skater, tout ça, quoi. Ah oui, j'ai cru, oui, d'accord, ok. Le Le logo CK. vaguement me dit quelque chose, ouais. Ok, il est très très connu, en tout cas aux États-Unis. D'accord. C'est vraiment, d'ailleurs, il a un gros succès et il a écrit un bouquin qui s'appelle Unlabeled, donc Selling You Without Selling Out. Et je pense que ça résume bien ma pensée. C'est exactement ce truc où, en fait, à l'intérieur, en fait, sur sa couverture, il y a une espèce de personnage sans la peau. Et donc, à l'intérieur, on a les os, le sang, le cœur, les tripes, etc. Et puis, il y a cette surface en dehors qui est, en fait, la perception que les autres vont avoir par rapport à vous. Et tout ça doit se travailler. Et c'est pas obligatoire que ce soit. C'est mieux quand c'est en face, quand c'est naturel. Parce que tout ce qui est un petit peu faux, bon ben ça. Mais voilà, c'est juste simplement essayer de comprendre que c'est pas, même si on s'attaque à vous ou que c'est vous qui faites une action, c'est pas ce qui te définit forcément, c'est pas ton histoire, ça t'affecte, c'est pas toi personnellement qui est en devant. Mais Et par rapport au fait que tu arrives à rentrer du business, en fait, parce que je pense que ça peut intéresser les gens, le fait de se dire, voilà, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je travaille en sous-marin et puis je travaille sur des méthodes peut-être un peu plus traditionnelles ou est-ce que moi aussi je me lance dans le podcast, moi aussi j'essaye de travailler ma visibilité en ligne? Est-ce que réellement ça t'apporte quelque chose? Est-ce que tu le reconseillerais à quelqu'un qui se lance dans ce secteur?
Je l'ai conseillé il y a quelques minutes, à quelqu'un, ou cet après-midi. Et c'est quelqu'un qui me disait, oui, je vais pas le citer, mais il me disait, ouais, non, mais je peux pas faire cette conférence plus celle-là, on va avoir trop ma tronche. Je me dis, mais attends, faut que tu sois partout, quoi. Je veux dire, c'est pas à chaque fois qu'on pense à 5 noms, il faut que 4 fois sur 5, tu sois cité, point barre, c'est tout. Ouais. Il faut inonder. Après, il faut pas inonder n'importe comment. C'est pas non plus Mm. mais Ouais, faut se faire maîtriser. et puis le plus important, je veux dire, la règle numéro un, c'est il faut donner, 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 et vous aurez toujours forcément un retour. C'est pareil Mm. avec toi. Mm. Et je pourrais te retourner la question. Tu es quelqu'un, je te l'ai déjà dit, même avec ton naturel, etc. Niveau marketing, oui, tu me fais penser aux Américains. Tout est carré, tout est pensé. T'as pas un détail qui est de travers. Tu es le seul qui arrive au SO Campus avec un autocollant pour mettre par-dessus ton badge avec ta marque Yakamama. Parce que pour ceux qui ne savent pas, SO Camp, voilà, on ne met pas normalement le nom de la société. Il n'y a que lui, il n'y a que Mathieu qui a collé son truc Yakamama sur son badge. Tous les autres couillons, ils sont avec leur nom et leur prénom, quoi. Et ça devient compliqué parce qu'entre l'avatar, le pseudo, la vraie identité. Voilà, toi, tu es Yakamama et puis c'est comme ça qu'on te connaît et c'est marqué sur ton badge. Mathieu Tourdane, certains ne savent même pas qui c'est, quoi. Donc tu sais très bien que voilà, il faut penser à tout. Donc même si ça peut paraître, on garde son naturel, etc. Mais il faut se lancer dans l'aventure. Le problème que je ressens avec la plupart des Français, sans stigmatiser, c'est que moi, ayant eu mon éducation américaine, il y a ce côté naïf entre guillemets, c'est pas péjoratif, hein, mais les Américains vont se lancer, vont faire des trucs. Si vous croyez que du premier coup, j'ai trouvé la bonne formule pour le podcast, et encore, c'est peut-être pas la bonne formule, j'en sais rien, parce que Mathieu, son flash référencement, il se tracasse pas pour dire, est-ce que, puis peut-être que quand on va regarder les premières vidéos qu'on a faites, j'ose même pas les regarder d'ailleurs, hein. Je sais pas toi, c'est pas forcément des trucs dont on est fier, mais peu importe, et alors, au pire, tu effaces, quoi. Ouais, puis c'est fait, c'est tout. S'il n'y a pas les premières, il n'y a pas celles qui suivent. Donc il faut bien se lancer et faire des premières. Hein. Mais la plupart du temps, en France, on va tourner en rond, on va calculer qu'il faut que ce soit machin, que ce soit truc et ci et ça. Non, allez-y, voilà, c'est pareil, il n'y a pas de risque, vous allez pas. Et alors, vous vous chopez la honte une fois, c'est bon, c'est pas la mort, quoi. Ouais, d'accord. Et même si c'est pas parfait, et même si c'est tout ça. Mais après, est-ce que ça ramène du business? Ben, bien sûr que ça ramène du business. Vous pouvez essayer de me trouver sur des requêtes à la con comme devis référencement ou des choses comme ça, mais il n'y a même pas. Avec mon ancien site, je ranquais sur des requêtes débiles comme ça. Ah oui, il y a des tonnes, des dizaines de devis qui tombent par jour, quoi. Mais j'avais même mis un filtre anti casino, site d'affil. Il y avait même des call girls. C'était immonde, quoi. Devislesfree.fr, j'en reçois encore, hein, des devis pour 250 €, des trucs comme ça, mais bon, c'est quand même beaucoup plus restreint. Mais par contre, oui, des clients via Twitter, j'en reçois de plus en plus. Je posais la question sur LinkedIn aujourd'hui, il y a que ça que j'ai pas eu de clients qui viennent depuis LinkedIn, je sais pas toi, mais, Non, mais moi, mais ça m'a intrigué. Et donc, c'est une rumeur, trop il paraît que corporate. ça marche. Il paraît que ça marche. Mais bon, voilà. Ouais, c'est Si, je clair. sais que ça marche Ah, dans certains domaines. ouais. La Ouais, voilà, finance, c'est par ça. Dans exemple. certains domaines, ouais, voilà, dans les domaines très corporate où ils connaissent que ça, quoi. Ok, ok. Bon, Mais non, oui, je te propose. attends, non, tu vas Ouais. pas me Ah, couper. pardon, Attends, j'ai pas fini. je te coupe pas, je te coupe pas, je te coupe pas, je te coupe pas, je te coupe pas. Il veut faire un podcast très court, on va voir. On va essayer de durer. Non, je veux dire que, c'était quoi ta question déjà d'ailleurs? Est-ce que le personal branding apporte du business? Parce qu'il y a ça aussi, c'est très important. Voilà, Il c'est faut ça. pas non plus, il y a la différence entre le branding et le branding, quoi. Je pense qu'au bout d'un certain moment, il faut croire en soi, tout ce que vous voulez, l'ego, tout ce que, voilà, si c'est clair et net. Mais partir d'un certain moment, c'est pas la peine non plus de se prendre super au sérieux et de se la péter plus que ça. Même si on donne l'impression, hein, l'exemple parfait, et je sais plus avec qui j'en parlais, je crois que c'était avec Kevin de ma baseline, le fameux SO Rockstar, quoi. Et il faut que je dépose un copyright sur le point SO Rockstar. C'est-à-dire, dans un clash, quand quelqu'un me sort à toi, monsieur la Rockstar, je sais que j'ai gagné. C'est bon. C'est plié. Il n'y a plus d'argument derrière. Mais, j'ai mille et une fois, j'ai pensé, je vais l'expliquer cette base-là, je vais faire un billet dessus. Mais en fait, non, ça va très bien que les gens pensent que pour qui ils se prennent, ça s'autoproclamer rockstar, etc. Si vous comprenez pas le fond du truc derrière et vous n'avez pas capté que finalement c'est une pichenette,
sur ceux qui s'autoprogramment spécialistes ou experts, ben alors c'est tant pis pour vous. Et ça me va très bien, parce que c'est tout ce qu'il faut, c'est provoquer une réaction. Voilà, c'est pas rester, ne restez pas dans le Ne moule, pas laisser essayez pas insensible. de. Ne pas laisser insensible. Exactement, exactement. Il faut que ce soit négatif ou Ça positif, marche. c'est voilà. Mais Bon. après, ça, Donc, ça laisse. donc ça t'amène du business alors, forcément. Ben, Parce que c'est non, c'était ça l'objectif de la question, c'est ça. non seulement Merci. ça, mais C'est bon. c'est surtout du business qualifié. C'est-à-dire que par rapport à ma réflexion sur des requêtes Google, je préfère des clients qui m'arrivent via la réputation plutôt qu'ils ont tapé consultant machin truc et que voilà, non, ça, c'est pas du tout les meilleurs prospects. Ceux qui viennent par recommandation, ceux qui m'ont checké, qui ont regardé des vidéos, etc., ils ont adopté mon profil, ma personnalité, et puis point barre. Après, je plais pas à tout le monde et ça me va aussi, quoi. C'est ça, c'est Ça surtout ça le marche. plus important. On va avancer un petit peu dans les questions parce que sur Twitter, c'est en train de troller. Il y a marqué c'est trop long, c'est trop long. Et c'est à toi que c'est adressé. Ouais, je mets la pression, je suis comme ça. Alors, est-ce que dans ta journée de travail, t'as une routine? Est-ce que tu as une journée type? Est-ce que le matin, tu te lèves, le premier truc que tu fais, je sais pas, tu allumes Twitter, tu lis tes mails? Est-ce que tu as une routine Non. dans ta méthode de travail? D'accord, ok, question suivante. Non, Non, mais en fait, c'est ça, je sais. J'aurais dû faire que des questions en oui-non en te disant voilà, écoute, c'est simple. Le truc, tu as le droit de répondre que par oui, par non, c'est tout. non, vous voulez En fait, c'est savoir, vous voulez ça, c'est savoir. ça. Je fais pas déjà comme tout le monde. Je n'ouvre pas mon Google Analytics quand je me réveille. Vous pourrez checker, j'ai désinstallé mon outil Stat. Depuis un an, je suis sans Google Analytics, en tout cas pour mon blog. Pourquoi? Parce que il y a un an, je suis passé à 70% de notre provider et j'ai dit, toi, tu dégages, j'ai plus besoin de toi, je vais faire autrement. Donc depuis un an, j'ai appris autrement à évaluer mon trafic. Et sinon, c'est là où je rame le plus, c'est pour répondre aux mails. Trop de mails tous les jours, ça devient de plus en plus compliqué. C'est un vrai problème. J'essaie de commencer par ça, mais désolé à tous ceux qui me regardent et à qui je réponds pas assez rapidement ou pas du tout. C'est pas par mauvaise volonté, c'est simplement que j'ai pas de solution. J'ai essayé tout essayé, mais c'est pas possible. Après moi, la plupart de la majorité de mon travail se fait finalement sur Skype en session de transfert de compétences ou d'audit, etc., avec des clients. Et en principe, quand j'en fais entre 5 à 7 par jour, c'est bon, après j'ai mon compte, quoi, c'est quand même assez fatigant. Ouais, c'est quand même chargé. Et voilà ma limite en fait, hein, ma journée. Et après, bah, il faut aller bien un peu aller déconner sur Twitter avec les potes. Twitter, je ne le suis plus, je fais pas de veille sur Twitter. Ça, je prends un instantané, un Polaroid, je me connecte à un certain moment et j'ai mon activité. D'accord. Et puis ensuite, le reste, je dors pas trop, j'ai pas besoin de. Les cernes sont sans doute le signe de ça, mais c'est que j'ai pas besoin de beaucoup dormir. Donc, pendant que les autres dorment, moi, je peux bosser parce que j'ai effectivement aussi mes trucs à côté, et puis un peu quand même de vie de famille. J'ai la montagne dont je profite, etc. Donc, les deux journées type, non. D'accord. C'est très varié. C'est ça aussi qui fait la beauté du choix. Pour ça que je continue, D'accord. parce que D'accord. Alors, c'était pas trop long. ça va, ça va. Non, non, mais justement, je rebondis un petit peu. Donc, tu as parlé de veille sur Twitter. Moi, une des questions, peut-être que pour orienter les gens qui savent peut-être pas par où commencer, euh, est-ce que tu aurais des sources d'informations? Alors, en fait, bon, il en existe des centaines de sources d'informations, mais comme ça, là, à chaud, est-ce que tu aurais, par exemple, trois blogs, à recommencer, trois blogs coup de cœur, SEO ou pas d'ailleurs, des choses que tu aimes vraiment, que tu prends plaisir à aller voir ou tu apprécies la qualité d'écriture? Alors. En Non. plus de Gamama.com, évidemment. En plus de dire honnêtement, je lis pas grand chose en français. Je lis les posts des potes Ouais. ou ce qui est. Voilà, donc Laurent vient de trifouiller sur je sais pas trop quoi, il vient de se sortir du Hangout. Donc voilà, donc c'est confirmé, il a bien la Shkumun. Je vais le réinviter de suite. Heureusement qu'on fait pas du poker ce soir parce que je pense qu'il perdrait encore.
Alors, Laurent, es-tu Ouais, là? ouais, ok. La veille, ouais. Ce que je voulais dire, c'est que pousser un peu un coup de gueule contre ceux qui font en fait leur bise sur voilà, je fais de la veille sur les blogs US et je traduis. Ok, ça me va, mais alors traduisez correctement. Faites pas des interprétations, faites pas des trucs qui sont bidons. Il y a malgré tous les défauts qu'on peut lui trouver et que les critiques qu'on peut. Moi, je pose mon respect à des Olivier Andriot, Olivier Dufez, parce que les mecs qui font de la traduc de la news US depuis 10 ans ou 15 ans ou 250 ans, j'en sais rien, mais ils le font bien. Il y en a d'autres. Je suis désolé, c'est de la merde, quoi. Ou ça ne va Hmm. pas, en tout cas. Et par contre, ouais, moi je vais sur les trucs US. Donc là, en fait, je t'ai perdu parce que je me rappelais plus du. Je vais vous donner le nom de domaine exact. J'avais publié une liste des sites sur lesquels je fais de la veille, mais c'est un petit peu vieux, donc il faudrait que je mette à jour. Sinon, la Ouais, plupart des bonnes sources sont sur seo.alltop.com. ALLTOP.com. d'accord. Alltop.com, c'est le site de Guy Kawasaki, si tu vois qui Non, je veux dire. non. Guy Kawasaki, ancien évangéliste d'Apple dans les années 80 et qui est maintenant, voilà quoi, enfin, start-upper. D'accord, ok. Bon, Mais impeccable. SEO.alltop.com, c'est un bon condensé de toutes les bonnes sources. Mais j'adore sinon, enfin non, j'en ai pour 3 heures à vous dire tout ce que j'aime au niveau des blogs. J'en ai pas 3, j'en ai 250 000. Et, et d'autres blogs qui sortent du SEO, des blogs un peu plus loisirs peut-être, ou quelque chose comme ça, non? Moi, je suis un grand fan de TED.com quand j'ai besoin voilà, d'un peu Mhm. Donc les conférences en ligne, ouais, ouais. TED, en- beaucoup en anglais aussi. ouais, j'adore Mm. découvrir, mais même c'est vrai que je lis tellement de trucs SEO et de bouquins de marketing et de machin que peut-être le format, à la limite c'est pareil, non, la vidéo, l'écrit, mais et j'adore aussi Vimeo. Vimeo, je trouve que les Mhm. contenus par rapport à ce qu'on trouve sur YouTube, ouais, sur YouTube pour aller voir certains YouTubeurs ou des ovnis qui atterrissent dans le jardin ou des mecs qui se cassent la gueule, ça va, mais sur Vimeo, on peut vraiment surfer sur des contenus de qualité qui sont jolis, quoi, des choses intéressantes. D'accord. Et podcast, t'écoutes des podcasts ou pas? À part le flash référencement, non, rien. Bonne réponse, c'est très bien. Bah c'est bon alors. Bon, d'accord, d'accord. Ok. D'accord. Alors en fait, je suis en train de voir un petit peu en parallèle là, de Twitter. Vous êtes 43 en ce moment à suivre l'interview de Laurent. Bah écoutez, je vous en remercie. Alors ça tweet dans tous les sens. Vous utilisez aussi l'outil de questionnement intégré de Hangout. Alors, j'avoue que bon, je suis désolé, j'arrive pas à suivre et les questions et les tweets et les trucs. Donc, on va faire simple. Hein, les questions, je lis, mais voilà, on va se concentrer déjà sur les questions que moi j'ai prévues, parce que sinon, je pense qu'on va on va y passer la nuit. On était en train de parler de podcast, hein, et je voulais savoir si tu aurais des conseils à donner un conseil ou deux à donner, voilà, à quelqu'un qui aurait envie de se lancer dans le podcast. Je sais pas, un conseil matériel, un conseil d'organisation, un conseil, voilà. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? Premier conseil, oui, c'est le matos, et tu le sais aussi, il faut déjà, à la limite, là, vous voyez, on a des super webcams HD, tout ça, mais Google, il stream comme un pauvre, là, en tout pixelisé. Donc, non, la vidéo, à la limite, c'est pas très grave, c'est surtout l'audio. Le son, il faut qu'il soit super bon. Toi, comme moi, on a des micros, voilà, je sais pas, j'ai un truc, voilà, comme ça, là, vous voyez. Ou alors le micro-cravate, c'est même mieux, peut-être. Le son. Au niveau logiciel, moi j'utilise ScreenFlow, mais même pour faire l'édit, des fois QuickTime, ça va très bien, ou je sais pas sur PC ce qu'on Parce, peut avoir. parce que parce que tu fais de la vidéo, mais il pourrait y en avoir qui font que de l'audio. Enfin, Ah quand tu fais de oui, que de l'audio, t'as l'audio, n'importe ben quoi. ouais, l'audio pour enregistrer, je sais pas où il est, mais j'ai un petit H2N Zoom là qui est Mm. vraiment génial. Quand on se balade et qu'on H2N Zoom, c'est laid, mais c'est vraiment super. Mm. Et puis donc audio. Après, pour se lancer lancez-vous déjà, c'est le premier conseil plutôt que de réfléchir à vous lancer. Ne choisis surtout pas le format que je fais, les trucs, les longs métrages de 1 heure 30, c'est pas possible. C'est pas possible. Dit-il. C'est l'antithèse.
ne suivez pas cet exemple. Il ne faut pas faire trop long. Il ne faut pas faire des trucs d'1 heure, 1 heure et demie. C'est contre nature. Si vous, en tout cas, ok, si vous avez une audience, si déjà vous pouvez vous passer de YouTube, ouais, faites, prenez des risques. J'ai pris des risques, mais j'avais pas besoin de YouTube. J'upload même plus mes podcasts sur YouTube. Je m'en fous, c'est pas fait pour YouTube. Si vous voulez devenir YouTuber, si vous voulez adopter le format YouTube, faites court, 1 minute 30, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, pas plus. Dès qu'ils voient la longueur 1 h 30, les mecs ils vont partir en courant sur ou 1 heure, c'est pas possible, c'est pas fait pour YouTube. Mais à partir du moment où vous avez une audience, non. Mais YouTube se travaille super bien. C'est vrai qu'on peut réussir à ne vivre que sur Dieu. Ou même sur. Moi, je suis surpris du. Alors, je sais pas toi, mais si tu as mis des stats en place, j'ai pas mis stats en place. C'est hébergé sur un S3, donc c'est un peu minimaliste. Mais parce que iTunes ne nous file pas de stats. Voilà, ils disent vous hébergez vos vidéos, démerdez-vous, quoi. Mais je vois la bande passante que ça consomme, c'est pas négligeable, quoi. Il y a certaines vidéos, quand ça part en vrille, c'est vrai que ça pèse son poids en bande passante. Donc, je suppose que le podcast est aussi assez suivi sur YouTube, et merci à vous. Donc, YouTube, iTunes. Des conseils concrets, honnêtement, 1001 idées. Si vous voulez faire, je sais pas moi, des interviews, essayez de casser le moule. C'est ce que j'ai fait. J'ai cassé le moule. Toi aussi, tu casses un peu les codes, quoi. On va pas refaire le truc classique qui est fait sur TF1 depuis 200 000 ans, quoi. Donc casser les codes, faire tout remarquer. Se lancer, puis pas hésiter, voilà, à suivre aussi un peu son instinct. Suivre son instinct, même moi, un des youtubeurs que j'admire le plus, c'est Boogie2298, parce que le gars, c'est donc un nerd obèse, un gamer, hardcore gamer obèse. D'accord? Avec ça, tu pars, t'es maudit des glandes à la naissance. Je veux dire, il a tout ce qu'il faut pour pas réussir. Et en fait, il a retourné ce handicap en créant un personnage de gamer qui devient fou, qui pète son clavier sur la tronche et tout. Et en fait, les haters, les mecs qui vont le défoncer, l'insulter sur YouTube, ils lui font gagner d'études. Le gars, il a 1,5 million d'abonnés aujourd'hui. C'est ça qui galvanise. Ouais. Donc, on peut carrément retourner le truc. Lui, c'est le plus bel exemple que je connaisse de quelqu'un qui a retourné un handicap en avantage, quoi. D'accord, ok. Bon. Donc en gros, lancez-vous, quoi. Si vous voulez faire du podcast, allez-y, hein. C'est fun et puis ça permet de rencontrer du monde, moi je trouve. Oui, écoute, on est que les deux couillons et puis toi t'en fais un tous les 25 ans, quoi. Donc c'est chouette la vidéo. Vous en avez, enfin, c'est vraiment, c'est terrible. Il y a pas mieux. C'est une nouvelle aventure. Ça vous ouvre les portes de plein. C'est un monde nouveau, illimité. Vous n'avez pas marre d'écrire des billets de blog. Quand je vois les mecs qui sortent encore des pavés de 350 000 mots, là. Moi, je peux plus. J'ai pas publié un seul article en 2013. Pas un seul vrai gros article, là. Pas un seul. Peut-être que je vais m'y remettre, mais c'est dur, quoi. Alors, mais justement, pour rester un petit peu sur ton blog, récemment, là, tu viens de mettre en place une newsletter que j'ai trouvée, moi, très, très stylée, US, avec des call to action, avec de l'autorépondeur, etc. Est-ce que tu peux un petit peu nous en parler? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Vers quoi tu te diriges? Non, l'objectif de départ, c'est travailler l'emailing. Voilà. Communiquer avec les gens via l'email, plutôt que dans les commentaires de blog, plutôt que, je sais pas trop, hein, honnêtement, pour l'instant, je veux déjà collecter des emails. Après, il y a par contre, oui, un service comme un Yahoo Answers spécial SEO qui sera ouvert que aux gens qui, pour l'instant, en tout cas pour l'instant en bêta, qui sera ouvert qu'aux inscrits à la newsletter. Et puis d'autres choses comme ça où je vais continuer à partager. Il y a certainement des choses qui vont devenir payantes. On va tester. Si personne veut acheter ou si les mecs commencent à se refiler tous les trucs, j'arrêterai, quoi. Pas besoin de ça pour vivre. Mais je teste autre chose, effectivement. Et je pense que le format web marketing US, c'est pas parce que certains en France l'ont pourri, quoi, ce qu'on appelle les vendeurs de rêves.
dans notre jargon. Très bien. Attends, je rebondis parce que tu parles du vendeur de rêve et tout de suite après, tout de suite là dans les questions-réponses, il y a Stéphane Brio qui tient. Ah oui, tiens, Laurent parlait de formation. Va-t-il devenir vendeur de rêve? Non, et Stéphane le sait très bien, c'est que les méthodes sont pas en cause. Si, moi je mets en cause la méthode du lancement orchestré que tout le gang là, Olivier Roland et Amaker et comment il s'appelle l'autre là, Sébastien le marketeur là. Tout ce gang-là, la méthode, c'est checker la méthode, le lancement orchestré, ça c'est la merde, c'est pourri. Mais par contre, le web marketing, je veux dire, tous les web marketeurs ne sont pas des arnaqueurs et ne veulent pas vous truander et n'ont pas de la merde à vendre derrière. Le web marketing, il y a plein de web marketeurs qui sont quand même des gens très très respectables. Donc, on va essayer de rétablir un peu ces lettres de noblesse au web marketing. Et Stéphane y contribue aussi largement. Donc, voilà, je copie Stéphane en fait. D'accord. Et contrairement à ce que Marie insinue sur les questions-réponses, tu copies de ton propre chef. Il n'y a personne qui te le souffle dans l'oreillette. Il y a personne. Non, c'est toi dans l'oreillette. Donc, d'accord, okay, donc voilà. Donc Marie, la question, ça y est, n'a pas lieu d'être. Hein, c'est moi qui l'entends directement. Ok, ça marche. Non, c'est pas mal ce petit truc de questions-réponses sur le côté. Ok, d'accord. Maintenant, d'un côté un petit peu plus personnel, voilà, est-ce que je sais pas, est-ce que t'as un hobby, une passion, un truc comme ça, un truc qui te fait vivre, même si je sais que tu cloisonnes, mais est-ce qu'il y a un truc dont t'aimes bien parler, un truc qui t'anime, quoi? Quelque chose. La famille, les enfants, c'est vrai que c'est quand même la première des satisfactions. Et des occupations. Et des occupations. Après, si on veut vraiment parler de ce qu'on aime, enfin de recentrer un petit peu sur soi, j'ai découvert un sport génial qui est... Ce qui est chiant dans le vélo, c'est de monter. Et ils ont ouvert un bike park à côté de chez moi avec un concept excellentissime. C'est-à-dire que vous prenez les œufs l'été, avec votre vélo, il vous colle en haut de la montagne et vous déboulez la montagne à fond la caisse. Excellent. Le downhill, le DH. Et donc l'été, voilà ce que je fais parce que le ski, j'habite à la montagne, mais honnêtement, en fait, je pèse toujours le pour et le contre des choses. Donc le ski, il faut qu'il fasse beau, il faut que ce soit de la poudreuse, il ne faut pas que ce soit les vacances parce que pendant les vacances, c'est la mort. Et puis il faut porter le matos, les chaussures, le truc, machin. Donc bref, le ski, rien que amener mon fils au ski, c'est déjà une épreuve, quoi. Tout porter. Je fais mon sport. Tandis que l'ADH, quoi, j'ai même pas acheté de vélo de descente parce que bon, c'est des vélos, c'est des trucs monstrueux, quoi, avec des amortisseurs qui font. Et j'arrive avec mon casque, mes trucs, au pied des œufs, il y a le truc de log, j'ai mon vélo qui m'attend, je le prends, je monte, et voilà. Pile poil. Pile poil, à part ça, ça c'est voilà le sport que j'ai découvert, que je kiffe depuis 2 ans là, et c'est extraordinaire. Essayez, faites très attention, surtout si vous avez mon âge. C'est très très dangereux, très très dangereux. Ouais, ça je veux bien le croire. Ouais, mais c'est quand même, c'est une énorme satisfaction quand tu vois les riders, tu vois, arriver avec leur look, machin, les dreadlocks, tout le. Et puis, alors ils déboulent, ils vont à fond la caisse. Et puis toi, en fait, je l'ai descendu 250 fois la piste, donc je la connais par cœur. Et puis tu démarres, et puis en fait, tu les retrouves 10 virages plus tard, soit en vrac, soit épuisés, et puis hop. Et finalement, ça c'est pas mal. Donc même les vieux, on peut faire de la descente et on peut cramer les jeunes, quoi. J'imagine, je t'imagine bien là-dessus. Il faudrait que tu nous mettes une petite photo de toi un jour. Sinon, oui. Tout équipé. Des trucs que je cloisonne, que donc personne sait, c'est que... Attention, exclu. C'est que j'avais appris à développer à l'âge de genre 16-17 ans. J'ai essayé plusieurs, même avant, oui, non, à l'époque du basique, tout ça, où on copiait dans Tilt Magazine, là, des lignes de code là, pour faire ses propres jeux, parce que mes parents m'avaient acheté un ordinateur qui n'avait pas de jeu, c'était un Aquarius. Avant, j'avais eu le Sinclair. Bon, bref, ça remonte à très très longtemps, la vraie histoire. Et ben, j'apprends des langages. Le PHP, je déteste ce PHP, je sais pas pourquoi, j'ai jamais réussi ça fait trop bricole. Donc là, je suis en train d'apprendre le Ruby, par exemple. Objective-C, j'ai eu mon trip Objective-C donc pour faire les applis OS 10, iPad. J'ai fait quelques trucs perso, mais rien de publiable ou
Donc voilà, ça c'est une facette qui est très très peu connue de moi, où effectivement j'aime bien les langages. Je l'apprends à mon fils, j'apprends à coder. Apprenez à coder à vos enfants. Ça devrait être obligatoire à l'école. Il faut que les enfants sachent coder. Tu sais coder, Mathieu? Non, je sais pas coder. Moi, je lis le code, j'arrive à comprendre, à interpréter, mais non, je code pas parce que il y a tellement de langages, je saurais Non, pas dans quoi mais mettre, et puis c'est ça plus ça plus ça. Voilà. Donc non, je ne non, mais fais c'est pas. facile. Il y avait. Est-ce que tu as Faut s'y mettre, c'est entendu? tout, hein. Non, non, attends, pause. Ça va prendre 2 minutes. Mais vous avez tous entendu. T'as entendu parler du concept des 10 000 heures? Non. Ok. Il y a dans les années 60 ou 70, il y a un scientifique qui a pris les meilleurs pilotes de course, les meilleurs écrivains, les meilleurs à tout ça, et puis il a essayé de faire une évaluation, et il a compris que il a estimé qu'il fallait 10 000 heures pour être très très bon, pour être excellent, pour être le meilleur à quelque chose, pour être un champion. Donc après, au fil des années, ça s'est transformé en, voilà, pour apprendre quelque chose. Mais aujourd'hui, si tu veux apprendre quelque chose, il faut 10 000 heures. Et tu peux voir des bouquins comme ça, développement personnel, les fameuses 10 000 heures. Et en fait, sur TED, justement, j'ai vu un mec qui a dit non, il faut 20 heures. Parce qu'il a compris qu'il allait avoir un bébé et qu'à partir du moment où son bébé allait naître, il n'aurait plus un instant de libre dans sa vie. Et pourtant, c'est un mec qui aime apprendre des choses. Et lui, il a vu que finalement, la courbe d'apprentissage, elle est comme ça, on s'adapte très très vite. Après, pour redevenir un champion, oui, des 20 heures aux 20 000, mais il faut que 20 heures pour apprendre n'importe quoi. Et le mec, il a appris le ukulélé en 20 heures, quoi, voilà, par exemple. Tu peux apprendre à faire de la descente du DH en 20 heures, pas plus. Tu peux apprendre n'importe quel langage en 20 heures. Donc, collez-vous 20 heures à apprendre un langage de programmation. Même si vous ne devez pas développer des trucs, c'est simplement pour le voilà, quoi. D'accord, ok. Bah écoute, Bonne réponse. merci pour ce conseil, je vais regarder ça. Surtout qu'il y a pas mal de tools qui sortent. Je sais il y a plein de trucs qui sortent pour apprendre justement de manière un petit peu ludique et apprendre le code. Il y a même des jeux massivement multijoueurs où en fait le but c'est d'assembler des bouts de code, etc. Et ça te permet d'apprendre le PHP. Et j'avais commencé, et c'est fun, mais comme tu dis, c'est une histoire de temps. À vos enfants, moi j'avais Faut qu'on appris y avec va. le logo, L-O-G-O, la tortue. C'est un langage qui, même pour les tout petits, parce que c'est la tortue, tu lui dis, voilà, 10 vers le haut, 5 vers, c'est pas applicatif, pas faire des D'accord. applis, mais pour les enfants, Ouais, ça permet ça de leur parle. montrer Il y a des applis le iPad, principe. si vous cherchez, voilà, logo, programming, je sais pas quoi. D'accord. Bon, ça marche. Maintenant, je te propose de passer à la petite question vache. Alors en fait, je suis un petit peu embêté parce que j'ai posté sur Twitter cet après-midi. Voilà, j'ai demandé un petit peu autour de moi à poser une petite question vache. J'en ai eu plusieurs. Alors bon, un grand merci déjà à tous ceux qui ont pris le temps de répondre. Je vais pas pouvoir toutes les faire. Voilà, je vais essayer d'en sélectionner certaines qui me tiennent à cœur, par Je suis exemple. impatient. Un, Allez, vas-y, déboule. un certain Xav qui demande pourquoi il n'y a jamais de femmes qui sont invitées dans ton podcast. Ah, je pensais que Xav allait demander pourquoi je suis pas allé le chercher à la gare à Montpellier l'an dernier. Non, alors après, bon, il a précisé, il a dit c'est parce qu'il est gay. Enfin bon, plein de Non, c'est choses. parce que Je résume Xav, hein, si tu m'entends Xav. les femmes ne peuvent pas faire du référencement. Les femmes ne peuvent pas faire du référencement, c'est pas possible. Il n'y a que les hommes qui peuvent en faire. Donc ceci n'engage que toi, hein? C'est la vérité. Non, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Il y a des femmes. Si. En plus, je l'ai tweeté. J'ai donné la réponse. Il y en avait une de prévue. Elle m'a planté. Elle m'a posé un lapin. Isabelle Canivet. Il y a Sandrine aussi ça fait depuis l'an dernier, je crois qu'on doit programmer un truc. Il y en a d'autres, mais il y a beaucoup de gens avec qui je dois faire des podcasts et finalement, c'est pas. Enfin, il y en a, on se contacte aujourd'hui et puis demain ça se fait. Il y en a d'autres, c'est plus long. Les femmes ont été très très lentes à réagir et voilà quoi. Et puis je vous dis, il devait y en avoir une, elle m'a planté. Donc c'est pas. D'accord. Ok, d'accord. Donc pas de C'est pas raison. ma faute. C'est pas ma D'accord. faute. Ce n'est pas de ma faute. Donc on aura peut-être la chance d'en voir Peut-être un jour, voilà. Quand elles apprendront Euh, à faire du référencement, elles pourront venir. Bon, d'accord, ok. Question polémique, je sens que tu vas en entendre parler de celle-là.
Je vois Sandrine qui est en train de. Elle doit avoir les cheveux qui se Bon, hérissent je pense sur qu'il la y en a, tête. ouais, je pense qu'il y en a plusieurs. Ouais, et à juste titre, je pense, hein, quand même. Hein. Une petite question en fait que j'ai envie de poser parce que je sais pas trop d'où ça vient et bah, quelque part moi ça me titille un petit peu. La question vache, c'est pourquoi les Heineken? Pourquoi les quoi? Les Heineken. Pourquoi les Heineken? Est-ce que ça te parle ça? Pourquoi les Heineken? Non? Aurélien Bardon a posé cette question? Non, ça te parle Pourquoi les pas? Heineken? Bon, bah peut-être pourquoi pas alors, hein, tant pis. Attends, Aurélien, oula, Aurélien Bardon, ça? Ouais. Qu'est-ce qu'on a? Parce que, attends, on était fracassé à Saint-Raphaël il n'y a pas longtemps, là, il y a un jour, avec Aurélien. Attends, est-ce qu'il s'est passé des trucs avec des Heineken? Je sais pas, je ne me rappelle plus de la soirée, très bien. C'était super sympa, en tout cas. Non, on avait bu des Bourgognes, des trucs qui déchirent, quoi, pas les Heineken. Bon alors attends, j'essaie de t'en trouver une autre. Alors du coup, je vais essayer de t'en trouver une autre. Euh, euh, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Euh, allez, qu'est-ce que je peux en trouver? Si, bon, c'est une petite question troll. C'est une petite question troll. Pourquoi fais-tu des podcasts d'une heure, voire plus, alors que 45 secondes semblent suffire? Alors, tous mes invités peuvent témoigner, ou quasiment tous, peut-être certains j'ai oublié. Au départ, je les avertis. Les gars, cette fois-ci, on va faire un truc de 20 minutes, pas plus. Donc, on est parti pour 20 minutes. Et mon format, pareil, tous mes invités peuvent témoigner. Il n'y a pas de questions préparées. C'est tout en freewheel, en free machin, là. Enfin, Freestyle. freestyle. Pas en freewheel. Freewheel, c'est en C'est autre chose. voilà, c'est tout en freestyle. Hein. Il n'y a rien de préparé. C'est avec les blancs, avec pour les E, les bégaiements, ce que tu veux. C'est comme Un peu ça. comme ce soir, quoi. Non, t'avais des questions, mais j'en ai pas. Je vous Ouais. jure que j'ai pas préparé de questions dans les podcasts. Ça vient au fur et à mesure. Et commence à discuter. Et ceux qui sont un petit peu stressés au début, après, se mettent à l'aise. Et puis on déroule. Et une heure, ça passe vite. Une heure et demie, encore plus. Ouais, C'est tout à surtout fait. avec un mec comme Kevin, où on s'apprécie depuis longtemps. Et puis Kevin, il reviendra. On a plein de choses à dire. La prochaine fois, on va vous faire plus long que Le Seigneur des Anneaux. La vengeance du retour de la vengeance. Bon, ça marche. Ok. Bah, justement, à propos de longueur, nous on va essayer voilà, de pas s'éterniser parce que je pense qu'après les gens ils lâchent. Donc ça fait déjà 42 minutes qu'on monopolise le flux. Donc bah Tu m'avais écoute, dit 10 minutes, hein. Vous voyez déjà? ouais, non. Alors moi en fait, ce que je vais, Tu m'avais dit 7 minutes même. attends, c'est toujours pas fini. Mais moi, ce que je vais te dire, mon fort intérieur, on va essayer de faire entre les deux, c'est-à-dire un peu plus que moi, mais un petit peu moins que lui. Pour l'instant, on y est encore, mais il faut que je me grouille parce que bientôt on va arriver à ta durée. Donc voilà, bah écoute, déjà moi je voulais une nouvelle fois te remercier pour cet échange. Et puis bah, je vais conclure en fait avec le résultat du concours iTunes que je lance en fait entre chaque épisode. Voilà. Si vous laissez des commentaires sur iTunes sur le podcast yakamama.com, en fait j'offre un pack de l'ensemble des documents que j'offre en PDF sur mon site internet gratuitement. Là j'offre le pack en format modifiable. Donc ça évite d'avoir à se taper des copier-coller. Et la personne qui a gagné cette fois-ci s'appelle Arnaud ALG. Voilà, Arnaud, bravo, tu me contactes et je t'envoie tout ça par mail. J'ai une annonce aussi. Moi aussi, si vous Ouais. laissez des étoiles et des commentaires sur mon podcast sur iTunes, Yakamama vous offre le pack gratuit. Ça marche. Mais Pas vous de voyez problème. l'exemple, voilà, il est parfait. Marketing, il n'oublie pas. RT-moi, like-moi, pose un truc. Non, Ça c'est mais après, ça c'est après. Là, j'y viens. Justement, prochain événement SEO Campus. Donc on y sera tous les deux le 13 et 14 mars où j'aurai le plaisir d'animer une conférence sur Google Plus et où j'aborderai un petit peu les résultats du grand test Google Plus qu'on a mis en place avec Alan Cladix. Donc je vous invite à nous retrouver là-bas, ne serait-ce que pour pouvoir boire une petite mousse ensemble. Cette vidéo sera rendue publique d'ici quelques jours, donc c'est pas la peine d'essayer de batailler de la revoir tout de suite. On va faire un petit peu durée, voilà, pour
pour favoriser les 47 personnes qui sont en train de nous regarder là maintenant tout de suite. Merci beaucoup, vous assurez, ça fait super plaisir, ça donne envie de le refaire. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de cliquer sur +1, de partager, de liker, de j'aime et voilà, et d'aller voir le blog de Laurent. Je vais faire un article avec un maximum de liens en dessous. Et Laurent, je tenais encore à te remercier pour l'organisation du poker. C'était le poker pour le poker, c'était vraiment. D'accord, ok, le poker, ouais. C'est vrai qu'on a bien rigolé. C'était bien franchement, on a bien rigolé. Puis ça valait le coup limite d'enregistrer les échanges par Skype parce que c'était quand même sympa. Parfois, il y avait plus personne qui parlait, on entendait juste des gens. C'était assez sympathique. Non, on aurait dû se filmer les 15 minutes avant où on était avec Polo et toi en train de galérer avec ce bip bip de Google Hangout. Écoute, a priori ce soir ça a bien marché. Ouais, mais parce qu'on est que deux, ça marche bien. Moi aussi j'en ai fait à deux. Voilà, c'est ça. Laurent, je te souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Puis je vous dis à très bientôt. Salut, à bientôt. Bye. Ciao, ciao.